Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, j'espère que ça se passe pas mal de votre côté, que vous avez la paix et la santé comme je l'espère à chaque fois, je baisse un petit peu tout ça. Vous voyez que je suis toujours depuis quelques vidéos habillé de la même manière, avec la même luminosité, c'est normal, je fais les vidéos d'affilée, parce que j'ai un gros travail en ce moment pour la chaîne, justement. Je vous en parlerai quand ce sera fini, parce que contrairement à plein d'artistes, ou plein de labels, ou je ne sais quoi, je n'ai pas de Facebook, d'Insta, etc. où je dis, alors voilà, à 16h30, je continue à bosser sur ça, à 17h45, je vais... Non, je ne fais pas ça. Moi, quand je sors un truc, c'est que je l'ai fini, en fait, ou qu'il est en train d'être uploadé, donc je n'ai pas besoin de vous en parler. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'était mon troisième épisode de ma série Les Chroniques des Oubliés. Vous ne la connaissez peut-être pas, si vous avez rejoint cette chaîne en 2024, puisque je n'ai pas fait d'épisode en 2024. Les deux premiers ont été faits en 2022 et 2023. Le premier sur Roman Sidorov a énormément marché en termes de popularité, parce qu'il y a eu même des personnes de Russie qui sont venues le voir. Le deuxième a moins marché, c'était un pot pourri de trois artistes que j'avais découverts et qui sont en train de tomber un peu dans l'oubli. Il y avait Jeanne Deck, il y avait zut, Daisuke Tobari et Kengo Iuchi. Et j'ai présenté en fait ces trois, je dirais, artistes de no folk très particuliers. Et là, le troisième va parler donc de Cold Wave. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Ça devrait sortir deuxième, grand maximum, troisième semaine du mois de janvier. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on n'est pas loin du moment où je vais la sortir. Ça me fait près de 5 heures de boulot par jour. Déjà, j'ai passé déjà 4 jours, sans compter le moment où j'ai écrit le script, le moment où j'ai préparé, il y avait aussi une interview, etc. Enfin, je vous fais pas le topo, mais je passe un nombre incalculable d'heures. Je sais que cette chaîne traitant de métal, ça ne va pas beaucoup vous intéresser. Je sais que les personnes qui s'intéressent à la post-punk et au cold wave qui me suivent sont très peu nombreuses. Donc si déjà j'ai 200 vues, ce sera le bout du monde. Mais je veux vraiment porter ce groupe, vous expliquer des choses que j'ai découvertes qui sont très rares, parce que pas documenté encore, j'ai pu retrouver un des artistes, donc ça va être très intéressant. Mon but c'est de documenter en fait des personnes qui sont en train de se faire oublier au fur et à mesure du temps, donc je mets les bouchées doubles pour rendre le truc très intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui on parle d'une news sur AC/DC. Je n'écoute pas ce groupe, mais je sais que vous êtes beaucoup à aimer le vieux rock'n'roll et le vieux hard rock. Donc c'est une news Metal Zone encore une fois. Hein. La maison d'enfance des frères Young d'ACDC démolie par erreur, une tragédie pour les fans. News d'Adrien le 7 janvier 2025. Alors, la maison historique de Sydney, où les frères Angus et Malcolm Young, membres fondateurs d'ACDC, ont grandi, a été démolie malgré son inscription au registre des maisons historiques de la Nation Trust d'Australie. Un site chargé d'histoires disparues. Située au 4 Burleigh Street, dans la banlieue de Burwood à Sydney, cette maison abritait la famille Young depuis 1965, année où le groupe de l'aîné George Young, de Easy Beats, sortait son premier album. C'est à cette adresse qu'ACDC a vu le jour en 1973. En 2013, la maison avait été inscrite au registre des maisons historiques de la Nation Trust en raison de son importance culturelle. Cependant, en décembre 2024, la maison a été détruite pour laisser place à un projet de développement résidentiel évalué à 28,75 millions de dollars australiens, soit environ 17,3 millions d'euros. Un oubli entre guillemets de l'importance historique du site. Le promoteur derrière la démolition, Burwood Square Pty Ltd, Limited peut-être, a affirmé ne pas avoir été informé de la valeur historique de la propriété lors de son acquisition. Leon Kmita, directeur général de la société, a déclaré via Classic Rock, je cite, « Nous regrettons que l'ancien propriétaire à long terme n'ait pas partagé cet élément crucial de l'histoire de la propriété avec nous. Apprendre ce lien après le lancement de nos plans nous a profondément choqués. Nous sommes sincèrement désolés pour cet oubli. » Fin de citation. Kmita a poursuivi, je cite, « Nous reconnaissons à présent combien cet endroit résonne profondément avec la communauté ACDC et les fans du monde entier. Bien que nous ne puissions changer le passé, nous nous engageons à honorer cet héritage et à réparer cette erreur. » Fin de citation. Pour compenser, les développeurs promettent de créer un bar ou un café sur le site en utilisant des matériaux récupérés lors de la démolition afin que les fans puissent s'y rassembler et célébrer l'héritage d'ACDC. J'ai la voix qui chevrotte un petit peu, qui commence à la gorge qui se serre, parce que bien que je sois complètement étranger en fait à la musique d'ACDC qui ne me parle absolument pas,
C'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est juste, c'est pas ma cam, quoi. Je trouve très dommage, effectivement, ce qui s'est passé. Alors, pourquoi je voulais vous lire cet article? Vous savez qu'à chaque fois, j'essaie d'avoir quelque chose à dire à travers des faits qui peuvent paraître un petit peu, voilà, soit Jet Set People, soit OZEF de zone, quoi, soit on s'en fout sur 20. Parce que ça met en... Alors, il y a deux points, hein, toujours thèse, antithèse, synthèse, dans ce que je vais raconter. Je n'ai rien écrit, mais je vais vous le dire comme je le pense. Le point mauvais là-dedans, c'est on s'arrête sur du matériel, encore une fois. Je sais pas, il y a un besoin presque d'iconographie, d'idolâtrie. On a besoin de statues presque hein, pour pouvoir se dire qu'on fait un héritage, un hommage, je sais pas. Moi, je sais pas. Ça me paraît vraiment très très étonnant que la musique n'ait pas réussi à transcender ses auditeurs. Alors, je pense que j'avance un petit peu trop rapidement. J'imagine qu'il y a une grande partie des fans d'ACDC qui sont contre-fiches de savoir que la maison d'enfance a été rasée. Euh, Encore une fois, hein, il y a il y a des gens qui meurent toutes les minutes, toutes les secondes sur Terre. Euh, je crois qu'en France, c'est 5000 par jour, quelque chose comme ça. Et quand on entend parler d'une personnalité un peu connue, par exemple, qui disparaît, on en fait un fromage. Là, je le vois en ce moment, hein, début 2000 janvier, vous voyez de qui je parle. Bon, parce que voilà, il y a eu des remous médiatiques, parce que c'est une personnalité connue, etc. Et ça sera la même chose quand les gens de l'ACDC vont disparaître. Bon, c'est triste. Et du coup, de ce point de vue-là, je pense que ça dessert un petit peu l'héritage, le bagage plutôt culturel que ACDC a réussi à créer. Je trouve ça un peu dommage qu'on s'arrête sur une maison. D'un autre point de vue, moi je suis quand même quelqu'un de très nostalgique, sans tomber dans, je dirais, l'idolâtrie. Et effectivement, il y a des lieux où vous vous dites, bah c'est sympa, machin. Ils ont fait ça, euh, notamment pour Jeffrey Dahmer, vous savez, ce fameux tueur en série américain. Ils ont supprimé complètement, je crois qu'il habitait à Madison, dans le Wisconsin, ou quelque chose comme ça. Ils ont supprimé carrément tout l'immeuble. Il a été détruit dans les années 80, où il avait résidé, où il a commis ces horreurs-là. D'ailleurs, ils en parlent aussi dans la série de films qui a été fait sur son histoire. Je crois que son père est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, Ils détruisent pour éviter qu'il y ait des personnes qui viennent voilà, manifester un certain engouement. Ils ont fait la même chose sans demander leur reste hein, dans un pays qui ne leur appartenait pas, nos chers amis américains, euh, à Abbottabad, là, au Pakistan, quand ils ont retrouvé Bin Laden. Ils l'ont ensuite, ils ont tiré partout dans sa maison, c'était un carnage. Ils ont ensuite balancé soi-disant la dépouille dans de la flotte, si on s'en réfère à un Marines commando spécifique qui avait écrit un livre ensuite pour expliquer qu'ils se sont débarrassés comme ça, sans demander le dû ni à la famille ni à quiconque, dans de la flotte, je ne sais pas où. Ils ont fait exprès en fait de faire ça. Là, pour la maison d'ACDC, je suis assez surpris parce que c'est quand même assez stupéfiant de souvenir. Dites-moi si je me trompe en commentaire, j'ai rien préparé, hein, mais je crois que la maison du grand dictateur NAZI, national-socialiste, d'origine autrichienne de la Seconde Guerre mondiale, elle est encore préservée. De souvenirs, il y a encore ça, ou la maison de ses grands-parents, ou je sais pas quoi, en Autriche. Donc, effectivement, c'est une perte sèche pour les fans d'ACDC, c'est un peu dommage. Le bon point là-dedans, c'est peut-être de rappeler à des gens que le matériel, c'est pas immuable. Moi, je suis le premier à vous le dire, j'adore les bibelots, comme vous, hein, vous êtes sûrement des collectionneurs. Moi, je collectionne beaucoup les jeux de société, j'ai des boîtes à non plus savoir quoi foutre, comment je peux faire pour les ranger, je ne sais pas, ça fait des monticules d'affaires, etc. Sans parler des CD de musique et compagnie. Et d'ailleurs, je parle même pas de ceux qui collectionnent les vinyles, parce que là, ça doit être encore une autre paire de manches, tellement ça prend encore plus de place. C'est tout ça pourquoi en fait? Pour pas grand chose. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on a accès absolument, ou quasi absolument à tout. Euh, le groupe dont je vais parler, là, je commence à teaser un peu tout doucement tout ça, sur mon numéro 3 des Chroniques des Oubliés. Et donc je ne vous donne pas le nom tout de suite pour ne pas vous spoiler. J'ai pu parler à un des deux musiciens et il m'a dit oh, tu sais, les trucs que tu n'arrives pas à trouver de nous, bah, c'est que c'est plus trouvable et que c'est peut-être tant mieux comme ça.
Pour nous, ça a été important à une époque, il y a 35 ans, presque 40 ans maintenant. Et pourquoi est-ce que ce serait important pour des gens qui n'ont pas vécu notre vie à l'époque d'écouter ça? Vous voyez un petit peu la philosophie quand même hein, de cet artiste. Ça en dit quand même assez long sur euh, l'émergence d'un courant qui a eu lieu depuis que les phonogrammes existent, c'est de mettre plus d'importance dans la symbolique et l'authenticité prétendue d'une frange artistique, musicale ou d'un artiste en lui-même, que sa musique. C'est-à-dire que moi je l'ai vu avec par exemple ma passion pour les jeux de société, et je vous en parle de la même manière que je vous en parlerai de la musique, c'est qu'à des moments, on a tous ce qu'on appelle la pile de la honte, ça existe aussi je crois pour les amateurs de musique, c'est-à-dire que vous achetez des trucs et vous n'avez même pas le temps Moi j'ai des jeux de société là, j'ai même pas lu les règles, ça fait 2 ans que je les ai chez moi, ils sont encore sous blister. Je les ai achetés parce que j'avais ce besoin compulsif de me dire ah si je le prends pas maintenant il sera plus édité plus tard, etc. Enfin le même truc que pour les CD, vous voyez. Ça devient fatigant en fait. Et vous n'avez pas assez d'une vie de toute façon pour vous intéresser à tout. Du coup, si un jour je deviens fan d'ACDC, je me rappellerai de cette petite affaire de la maison qui a été détruite. Est-ce que même les gens d'ACDC, eux, sont choqués et chagrinés de ça? C'est même pas sûr. Peut-être que eux, ils ont vécu un sale truc dans cette maison qu'ils n'ont jamais dit à leurs fans depuis 50 ans, et ils sont peut-être contents que cette maison soit détruite. Là où il y a quand même aussi un bon point, c'est de se dire, ok, ils ont vu le bâtiment qu'ils ont pété là, ce promoteur immobilier là, qui va se faire des millions encore, les 17,3 millions d'euros là, cet oubli entre guillemets de la personne qui a vendu finalement le lot et qui a été détruit voilà, Léon Kmita, il dit qu'ils vont quand même, que c'est quand même tombé dans le domaine international ACDC maintenant, hein, c'est un groupe qui peut-être un des rares groupes qui a vendu autant que Sinatra, que Presley, que Eminem, que, voilà, que Lou Reed. Il n'y a pas beaucoup des artistes qui ont dû vendre autant d'albums que ça. Il y a peut-être aussi Dire Straits ou Metallica éventuellement dans le métal. Et je pense qu'ils ont quand même pris conscience de l'importance emblématique du groupe et ils vont quand même effectivement créer ce lieu de retrouvailles. Alors, au lieu de créer un bar, forcément, on retombe encore dans rock égale métal, égale rock, égale alcool, égale ex-drug and rock'n'roll. Bon, ils auraient pu sortir du truc en disant, ben non, en fait, on va reprendre un bout de la maison éclaté et on va en faire une sorte de sépulture, un petit jardin des souvenirs. Un petit jardin des souvenirs, voilà, où interdiction d'emmener les chiens pour crotter là, il y aura un peu de sable, une plaque, et puis le mur intégré dans le sol avec à cet endroit était la maison des frères Young. Ça aurait peut-être suffi, vous voyez. Comme ça, tout le monde peut venir, pas besoin de rentrer, toujours débourser de l'argent encore. Pourquoi on va créer un bar? Pourquoi tu me forces à aller dans un bar, quoi? C'est un truc de fou quand même. Hein. Il y a des trucs, vous vous dites, c'est un peu malsain. Et l'ouverture finalement et ma synthèse de tout ça, ce serait de dire durant le Covid, l'avant-Covid ou l'après-Covid, j'ai plus trop la notion du temps, il y avait une dernière fois une tournée mondiale des 218 objets, quelque chose comme ça, de Toutankhamon, le pharaon égyptien, hein, qui ont été exposés. Euh, et donc j'ai voulu prendre une entrée, tout simplement, pour aller, alors je sais plus si c'est le musée d'Orsay à Paris ou Pompidou, je sais plus exactement, mais il y avait une, quand ils passaient en France, ils sont passés à Paris et en Alsace peut-être. Moi je suis plus proche de Paris, donc j'ai voulu aller prendre, dès que ça a été indiqué, en tout cas dès que j'ai vu moi, que j'ai trouvé cette information, et c'était déjà sold out. Ensuite ils passaient un peu partout dans le monde, et puis ensuite ils allaient déposer les affaires dans le tout nouveau musée qu'ils ont fait au Caire, El Cairo, hein, en Égypte, pour y demeurer a priori pour l'éternité ensuite. Mais bon, c'est très bien que tout ça, c'est pas l'éternité, parce que là, il y a 3000 ans, ils pensaient que leur mort allait rester tranquillement sous terre. Non, il a fallu que des gens, beaucoup plus tard, aillent déloger en fait des défunts, regarder à quoi ils ressemblaient, inspecter leurs objets, etc. Bon, c'est la maladie terrienne, il faut déranger les choses dès qu'elles sont rangées, c'est comme ça. Euh, et du coup, j'étais très déçu de ne pas pouvoir y aller parce que j'ai vu que c'était sold out, malheureusement. Donc je me suis dit, bon, bah, le seul moyen de pouvoir y avoir accès sera ensuite, ça fera un beau voyage pour moi si j'ai les sous un jour, d'aller carrément à El Cairo, quoi, au Caire, pour pouvoir en bénéficier de
de cette visualisation en fait d'objets. On devrait pouvoir avoir accès à des choses qui ne vont pas tarder en réalité à tomber dans le domaine public de manière gratuite. Alors ok, il faudra payer son billet pour aller jusqu'en Australie, mais si vous êtes fan, vous devriez pouvoir aller vous rendre, si vous avez envie, à l'endroit ou devant cet endroit, sans que ce soit une résidence privée où vous avez besoin de rentrer avec un code ou quoi que ce soit, sans que ce soit un bar où on vous demandera de consommer. Non, juste un tableau. Ils ont fait une statue pour Lemmy de Motorhead. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas justement... Il y a sûrement une photo de cette maison. Bah, ils en font une gravure gigantesque, ils la mettent sous un Porsche, et puis ils mettent cette photo là-dessous, voilà, avec les signatures ou les traces de main je sais pas, des frères Young, et terminé, bonsoir. Pourquoi un bar? Pourquoi pas une piscine après, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Bon, bref, j'ai encore parlé pour rien dire, mais je sais que ça vous donnera envie de répondre en commentaire et puis de donner votre avis. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette news, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!